Kuntres Acharon, Keta Leavin Mashekatu Bivret Sraim. Nous sommes à la page 312, l'avant-dernière ligne, au point de Odzot Shebehemet Abirurin. Après nous avoir parlé de l'avantage qu'il y avait dans la tfila par rapport à la pratique des mitzvot, Zaken nous expliquait que la tfila était en mesure de provoquer, de réaliser un changement concret dans ce monde, en obtenant que les malades guérissent ou que la pluie tombe, une chose qui n'était pas réalisée par la pratique des mitzvot. Lorsqu'on pratiquait une mitzvah, on ne voyait pas le résultat de ce que l'on obtient. Mais en même temps, et c'est là toute la nekuda de ce keta, de ce passage de Kuntras Acharon, en même temps, la pratique concrète des mitzvot a d'autres avantages que n'a pas la tfila. D'abord, nous avons expliqué que la pratique concrète des mitzvot permet de réaliser un birour sur un territoire beaucoup plus large. Deuxièmement, et c'est sur ce deuxième point que l'Admor HaZaken a beaucoup parlé, que nous avons beaucoup développé ces dernières fois, par la pratique des mitzvot, je saisis le divin lui-même, Mahout Elokut, et non pas seulement sa Metsiout, son essence et non pas seulement son existence. C'est un peu comme si je disais que lorsque j'habite dans la soukha, lorsque je prends un repas dans la soukha, je prends mon repas dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque je saisis mon étrog et mon loulav, eh bien c'est Dieu que je saisis entre mes mains. Je vais manger des matzot à Pessah. Je vais manger, entre guillemets, si on peut dire, bien sûr, je mange à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, je l'introduis à l'intérieur de moi. L'essence du divin se retrouve dans cette mitzvah. J'y suis pour rien. C'est Dieu qui est descendu dans la mitzvah que je suis en train d'accomplir. Et donc, dans les matzot que je suis en train de manger, dans le etrog et le loulav que je suis en train de secouer, dans les tefilines que je mets sur mon bras et sur ma tête. C'est dire la puissance du shefa, de ce que m'apporte la mitzvah dans ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, l'Admor HaZaken passe avec Odzot, nous allons en voir plusieurs, c'est-à-dire qu'il y a d'autres avantages encore à la pratique des mitzvot, et celui dont nous allons parler tout de suite est le fait que lorsque je fais le birour de ce monde, la notion du birour a été expliquée il y a quelques shiurim en arrière, j'avais fait une grande introduction à ce sujet donc je n'y reviens pas. Lorsque je fais le birour de ce monde, eh bien je récupère les étincelles de Kedusha dont l'origine est le monde de Tohu pour les intégrer au monde de Tikkun, au Kelim de Tikkun. En d'autres mots, j'accomplis une mitzvah. Ça a l'air d'être un geste si simple, si sec, si technique. Et pourtant, j'ai affaire aux Orot de Tohu, aux lumières du monde de Tohu, d'un monde qui dépasse celui de Tikkun, qui dépasse la création, et qui dépasse les Neshamot et les Malachim. C'est ce dont nous allons parler tout de suite. Alors il dit, Ve'odzot, encore plus. Shebehemet abirurin shebebria yetzira asiya mirapach. Les étincelles de Kedusha, qui se trouvent dans les mondes de Bria, Yetzira, Asiya, et qui sont au nombre de 288 étincelles de Kedusha, 288 lumières du monde de Tohu, et que l'on récupère, dont on fait le birour, et des Torah Mitzvot, lorsque l'on va accomplir Torah Mitzvot, de Marshava Dibour Maaseh, en pensée, en parole ou en action. Eh bien, Gevoin Beshorshan, Minefesh Neshama Sheba'adam, sont beaucoup plus hautes, à leur source, que le Nefesh Ruach et Neshama, que le différent niveaux de l'âme de l'homme. C'est-à-dire que nous, on aurait pu penser que l'âme de l'homme a aussi une très grande hauteur et un niveau très haut. Et c'est vrai. Mais les étincelles de Kedusha que l'on récupère par la pratique des mitzvot dépassent de très loin le niveau de notre neshama. La différence dans l'avantage que présente ici l'Admor HaZaken, c'est que quand auparavant il parlait de l'avantage de la pratique concrète des mitzvot, il en parlait, parce qu'on a déjà expliqué que les mitzvot permettaient de faire un birour sur un territoire très large, plus large que celui qui peut être réalisé par la tfila. Donc, l'Admor HaZaken ici n'est pas en train de se répéter. Quand il parlait avant de l'avantage des mitzvot en termes de birour, c'était par rapport à l'objectif pour lequel le monde avait été créé. Le monde a été créé dans cet objectif. Et lorsqu'on accomplit une mitzvah, eh bien, on est associé au projet de Dieu. Là, l'Admor HaZaken ajoute un autre point. C'est que, à travers ce birour, je vais être en relation, je vais être en affaire avec des niveaux du divin qui sont bien supérieurs à ceux que je pourrais atteindre par la seule tfila, lorsque je vais développer mon amour et ma crainte pour Dieu. Alors vous allez me dire, mais on avait aussi déclaré au tout début de ce keta que la tfila permettait aussi d'obtenir ce birour. C'est vrai sur un territoire moins large que celui des mitzvot, mais la tfila aussi permet d'obtenir ce birour de la création puisqu'elle permettait d'opérer un changement concret dans ce monde. C'est que l'Admor HaZaken ici ne veut pas parler de cet aspect de la tfila.
il ne compare pas cet aspect de la tefila, ce que la tefila apporte en termes de birou par rapport à ce qu'apportent les mitzvot en termes de birou. Il veut parler de ce que la tefila apporte en termes d'amour et de crainte de Dieu, des sentiments que la neshama peut développer parce qu'elle réfléchit à la grandeur de Dieu au cours de la tefila, et de ce que les mitzvot nous apportent en termes de birou. Lorsque je prie, je fais ma tefila, c'est-à-dire je dis des mots qui vont me faire méditer à la grandeur de Dieu. Et je vais donc naturellement avoir beaucoup d'enthousiasme, d'amour, de crainte pour Dieu. On aurait pu imaginer, avant que l'Admour HaZaken nous apprenne ce qu'il a à nous dire, on aurait pu imaginer que c'est là que je me retrouve vraiment dans une relation profonde avec Dieu. Lorsque ce sont mes sentiments qui sont mis en avant. Mon amour, ma crainte, tout cela, ça vaut la peine. Ça, c'est très fort. Un geste simple, manger ou pas la matzah, ne pas mélanger mes cuillères de viande et de lait, accomplir les mitzvot dans leur sens le plus simple. J'aurais dit, c'est pas ça qu'Hachem attend de moi. Hachem n'attend pas de moi de réaliser des gestes techniques, simples, secs. Et c'est là que vient nous dire l'Admour HaZaken, que à travers la pratique des mitzvot, je suis en relation avec les niveaux du divin qui s'appellent les Orod de Tohu, les lumières du monde de Tohu. Alors que lorsque dans ma tefila, je vais développer de l'amour et de la crainte pour Dieu, je vais pas dépasser le monde de Tikkun, le plafond du monde de Tikkun. C'est ça que veut dire l'Admour HaZaken lorsqu'il nous dit ici que par la Torah et les mitzvot, je suis en relation, je fais le birur des rapach nitzotin, 288 étincelles de Gdusha du monde de Tohu, qui sont bien plus hautes que Nefesh, Ruach, Neshama de l'homme. Même si mon Nefesh, mon Ruach, mon Neshama développe un amour pour Dieu, une crainte pour Dieu extraordinaire, ils ne vont pas arriver au niveau des lumières de Tohu que je révèle par la pratique des mitzvot. Qui est Misag chez Bepnimit Adam Kadmon. Vous vous souvenez, Sag, nous avons expliqué qu'il s'agit du nom de Dieu qui a la valeur numérique 63 qui est associé au monde de Tohu. Je vais traduire et je vais expliquer. Ne vous inquiétez pas. Venefesh Ruach Neshama Shekvar Nitkenu Al Yedema Yotzeme HaMetzach. Par contre, je traduis pour l'instant, mais je vais tout expliquer. Nefesh Ruach Neshama, qui appartiennent déjà au monde de Tikkun, c'est ce qu'on appelle Kvar Nitkenu. Et eux sont plutôt en rapport avec le Shema. Vous vous souvenez, j'avais expliqué qu'il y a 4 façons de décliner le nom de Dieu en fonction de l'association de lettres qui vont remplir les 4 lettres de Yud Kevavke. Alors il y a celle qui porte la valeur numérique 63 et celle qui porte la valeur numérique 45. Dans les grandes lignes, 63 Yud Kevavke qui a la valeur numérique de 63 dans son développement est associé au monde de Tohu, alors que celui qui porte la valeur 45 va être associé au monde de Tikkun. Il dit que ça sort du front et ce n'est qu'une lueur, qu'une émanation. J'ai traduit, j'ai rien expliqué, je vais y venir tout de suite. D'abord, on a parlé ici de plusieurs notions. Adam Kadmon, Sag et Ma, j'en ai déjà parlé, donc je n'y reviens pas. C'est la correspondance dans les noms de Dieu, les différentes valeurs numériques associées au nom de Dieu. Pour Sag, 63 qui correspond au monde de Tohu et Ma au monde de Tikkun. Mais ici, on nous parle d'Adam Kadmon. Qu'est-ce que c'est Adam Kadmon? Quand je traduis, c'est l'homme d'avant. L'homme d'en haut. Ça veut dire quoi? L'homme qui a tout précédé. Adam Kadmon, c'est le concept qui désigne la première pensée que Dieu a eue avant même les mondes de Tohu et de Tikkun. C'est la première pensée que Dieu a eue pour l'ensemble de la création. Ça veut dire que c'est une pensée qui inclut tout ce qui va suivre, à la fois le monde de Tohu et à la fois le monde de Tikkun qui vont suivre. Le monde de Tohu qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, au point que les kelim, comme on a raconté l'autre jour, se brisent, les réceptacles se brisent, et la lumière des mondes de Tohu va tomber dans le monde de Tikkun, et nous devons les récupérer par la pratique des mitzvot, par l'étude de la Torah, et les intégrer au kelim du monde de Tikkun. Voilà dans les grandes lignes le programme, le projet auquel nous avons été associés. Adam Kadmon, c'est donc ce concept dans le divin qui dépasse l'ensemble du système, Tohu et Tikkun à la fois. C'est la première pensée que Dieu a eue. Et donc la première pensée, c'est celle qui inclut Tohu et Tikkun. Maintenant, il y a la notion du Metzar, du front de Adam Kadmon. Pourquoi on nous parle d'un front? Évidemment, tout ça, c'est une image. Le front présente le visage. Lorsque quelqu'un est par exemple joyeux, on lui annonce une bonne nouvelle, on dit que son visage est rayonnant. Mais ça reste une émanation de sa joie, une émanation de la bonne nouvelle qu'il a entendue, qu'il a reçue. Alors que dans le visage, il y a aussi ce qui est plus profond. Pas seulement l'éclat du visage, mais ce qu'il y a plus profond. On va parler de ce qui rentre par les oreilles, de ce qui rentre par le nez, de ce qui rentre par la bouche. Là, on est vraiment à l'intérieur du visage. Et là, on parlera de Pnimit Adam Kadmon. Il y a, en d'autres mots, dans le concept Adam Kadmon, qui représente la première pensée que Dieu a eue de toute la création, ce qui a tout précédé, et que l'on représente sous l'image d'un homme,
d'un visage, eh bien il y aura le visage dans sa partie la plus profonde, que l'on va appeler la bouche, le nez, les oreilles. Puis il y a dans le visage ce qu'il y a de moins profond, l'émanation du visage, le reflet, l'éclat du visage, ce que l'on appellera ici le front. Alors nous avons compris que la correspondance, nous allons comprendre plutôt, que dans la correspondance entre d'une part le front et d'autre part la bouche, le nez, les oreilles d'Adam Kadmon, avec les mondes de Tohu et de Tikkun se fera de la manière suivante. Ce qu'il y a de plus profond dans Adam Kadmon, Pnimit Adam Kadmon, le nez, les oreilles et le visage vont représenter le monde, vont être à l'origine plutôt du monde de Tohu, qui est bien sûr le plus haut et le plus profond par rapport à Tikkun. Là où le monde de Tikkun sera plutôt représenté par Metzar, par le front, par l'éclat du visage, par l'émanation du visage, qui est pour ça qu'il dit, c'est seulement un Yah, Rabbi Alma. Bon, en d'autres mots, je suis rentré ici un petit peu dans le détail de ces différents concepts, mais ce que veut dire l'Admor HaZaken est très simple. Notre Neshama appartient à un système qui est plus bas que celui auquel appartient les étincelles de Kedusha que l'on retrouve dans les éléments matériels avec lesquels on pratique les mitzvot. Notre Neshama appartient au monde de Tikkun. On l'a associé au Shemma, le nom de Dieu qui a la valeur numérique 45, à Adam Kadmon dans l'éclat de son front. Là où nous avons associé au contraire les 248 étincelles de Kedusha que l'on retrouve, que l'on récupère par la pratique des mitzvot, au Shem Sag, au Shem Hashem qui a la valeur numérique 63, ce que nous avons appelé Pnimit Adam Kadmon. Voilà, donc on fait intervenir ici des notions un peu kabbalistiques, un peu virtuelles, qui nous échappent bien sûr un peu, on peut en parler, on peut disserter un peu dessus, mais voilà, bien évidemment, ça restera un peu virtuel pour nous. Mais ce que l'Admor HaZaken veut dire, et c'est ça qu'il faut le comprendre, c'est ça la Nekuda, que les étincelles de Kedusha que je retrouve dans la mitzvah que je suis en train d'accomplir dépassent de très loin le niveau le plus haut de ma neshama. Et c'est pour ça que le pasuk dit Lifne Melach Melech Livnei Israël. Il y a un pasuk en Sefer Bereshit qui nous parle des rois de Édom qui ont précédé Lifne Melach Melech le Beth Israël, Livnei Israël. Avant de parler des rois de Livnei Israël et de la lignée de Yaakov Avinu, de Yaakov et de tout ce qui va se passer, de toute l'histoire qui est racontée au sujet de nos Avot, on nous parle des rois de Édom. C'est pas juste pour nous faire une petite histoire, pour nous raconter l'histoire des différents royaumes qui se sont succédés dans l'Antiquité, mais c'est pour nous décrire l'enchaînement de Tohu qui a précédé Tikkun. Tohu qui est associé au Malché Édom, au roi de Édom, là où Tikkun est associé au roi de Yaakov, au roi de Bnei Israël. De nouveau, ce pasuk fait référence à Adam Kadmon dans son aspect le plus profond, au monde de Tohu, à l'origine des étincelles de Kedusha que je retrouve dans l'objet avec lequel je pratique une mitzvah. Vehainu ta'ama. Et c'est pour cette raison que chez Adam Chai bimzonot, domem tsemer chai medaber, qu'un homme se nourrit des différents minéraux, végétaux et animaux. Je termine la phrase et je vais expliquer. Umvareran b'mashebo, et il va en faire le birou grâce à sa neshama qui est associée au Shemma, au monde de Tikkun. V'chai bahem, il va vivre grâce à son alimentation. Pourquoi? Les fiches hem misag, parce que ces aliments appartiennent au monde matériel et proviennent du monde de Tohu, qui est associé au Shem Sag, la valeur numérique 63. Bon, je vais faire une petite introduction pour expliquer tout ça. Un exemple qui est souvent donné dans la Chassidoute est que lorsque un mur tombe, les pierres les plus hautes sont celles qui vont tomber le plus bas, qui vont faire un trou le plus profond, qui vont tomber le plus loin. Alors que les pierres qui n'étaient pas très hautes vont du coup tomber un peu moins bas. Dans les minéraux, les végétaux et les animaux, dans la pyramide, on va dire, si on voulait faire une pyramide, différents éléments que l'on trouve dans le monde. On a les minéraux, puis on a les végétaux, les animaux et l'homme. L'homme se trouve au-dessus, en haut de la pyramide, puisqu'il est doué d'intelligence et de parole. Les animaux sont aussi doués d'intelligence, bien sûr, d'intelligence moindre, puisqu'ils ne sont pas doués de parole. Puis il y a les végétaux qui sont un peu en dessous, puis les minéraux, bien sûr. Et donc la question qu'on pourrait se poser, mais comment se fait-il que l'homme a été créé de telle manière qu'il ait besoin, pour survivre, de se procurer des aliments, minéraux, végétaux et animaux? Dieu a bien fait, a bien créé un caillou qui est capable de vivre, ça veut dire d'exister, sans avoir besoin de quoi que ce soit. Le caillou existe et il est là, la pierre existe, elle est là, et elle n'a pas besoin de s'alimenter. Donc on aurait pu imaginer que Dieu puisse créer des hommes qui n'aient pas besoin de s'alimenter. C'est dégradant, entre guillemets, pour un homme qui est en haut de la pyramide, d'avoir besoin de s'alimenter à partir des éléments, des aliments qui sont dans la pyramide dont on a parlé, bien en dessous de lui.
Alors pourquoi Dieu a fait les choses de cette manière? Ce n'est pas du tout dégradant pour l'homme, mais c'est au contraire, parce que dans ces éléments minéraux, végétaux, animaux, il va y retrouver les étincelles de Gdusha qui le dépassent, qui dépassent ce qu'il est, qui dépassent sa Neshama, et du coup on comprend qu'ils vont lui apporter l'énergie dont il a besoin pour exister. Au-delà du système qu'on nous décrit, protéines, glucides, lipides, etc., que les aliments contiennent, ils contiennent une énergie spirituelle. Ils contiennent une énergie qui, elle, nous apporte ce dont on a besoin. Alors nous, on va traduire ça dans les mots que l'on connaît par les protéines, lipides et glucides, mais à l'intérieur des protéines, lipides et glucides, il y a cette énergie dont nous parlons, ces étincelles de Kedusha, du monde de Tohu, qui viennent nous alimenter. En d'autres mots, pour reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est vrai que les aliments minéraux, végétaux et animaux sont en dessous du niveau de l'homme dans la pyramide, mais c'est justement parce qu'ils sont en dessous qu'ils viennent d'un monde supérieur, du monde de Tohu qui dépasse celui de Tikkun. Et c'est là qu'intervient l'exemple des pierres qui, dans un mur, celles qui sont les plus hautes, justement tomber jusqu'au plus bas. Il y a un mot de l'Admor HaZaken, un mamar de l'Admor HaZaken qui explique très longuement tout ça, pourquoi l'homme a besoin, c'est un sujet qui revient souvent dans la Chassidut. Le Baal Shem Tov d'ailleurs a cité un passouk à ce sujet, et je crois que c'est repris dans Yom Yom, je suis pas très sûr. En tout cas, c'est un enseignement du Baal Shem Tov qui dit, au sujet d'un passouk de Teilim, Re'evim gam tsemeim Nafsham baem titataf. Ils ont faim, ils sont assoiffés, mais c'est leur neshama qui s'y est enveloppé, qui s'y est introduit. C'est-à-dire quoi? Lorsque quelqu'un a faim, lorsque quelqu'un a soif, on pense qu'il a soif et qu'il a faim, c'est juste pour répondre à un besoin physique. En réalité, au fond de lui, sa neshama a soif de la lumière divine qu'elle va trouver dans l'aliment qu'il attend, l'aliment qui lui est destiné, et cette soif de la neshama de récupérer l'étincelle de Kedusha, la lumière qui se trouve dans cet aliment, se traduit au niveau physique par la soif ou la faim de l'homme de manger ou de consommer cet aliment. Alors ça, c'est bien sûr quand on laisse la possibilité à notre neshama de s'exprimer. Parce que parfois, c'est pas notre neshama qui recherche le nitzutz et le kout qu'il y a dans la nourriture, mais c'est simplement le nefesh habamit, l'âme animale qui veut se faire plaisir. Et dans ce cas, c'est différent. Dans ce cas, on va manger plus qu'il n'en faut. On va dépasser le simple besoin de l'homme. Il y a, on va dire que c'est la façon dont les tzadikim ont de se nourrir. Un tzadik se nourrit parce qu'il répond à un besoin de sa neshama, qui se traduit par le besoin du corps. Mais pour nous qui n'en sommes pas là, bien sûr, nous parfois, c'est pas juste la neshama qui s'exprime ici, c'est simplement nefesh habamit, l'âme animale qui veut juste se faire plaisir, outre mesure, même si ça ne correspond pas à un besoin de l'âme divine. Et c'est là que continue l'Admor HaZaken. Vehainu ta'ama. C'est pour cette raison que chez Adam, chai bimzonot domem tzach medaber, domem tzomer chai, il vit avec les aliments que lui procurent les minéraux, les végétaux, les animaux. Il va en faire le birour parce que lui appartient, sa neshama appartient au Shemma, au monde de Tikkun. Et il va vivre grâce à l'énergie que ça lui a apporté. Pourquoi? Les fichem misag, parce qu'elle le dépasse. Alors ce qui se passe dans le cadre de l'alimentation, eh bien on le retrouve aussi dans le cadre des mitzvot. Ça veut dire que chaque mitzvah se voit pénétrer d'une lumière qui vient du Shem Sag, du monde de Tohu, et que l'on va du coup récupérer. Voilà quel est l'avantage. Alors bien sûr, alors on pourrait se dire, mais alors j'ai pas besoin de faire des mitzvot, je n'ai qu'à manger et je les récupère. Sauf que lorsque j'accomplis une mitzvah, c'est davantage begiloui, c'est davantage révélé. Bien sûr, je ne le ressens pas, comme j'ai expliqué l'autre jour, mais c'est davantage révélé que lorsque je ne fais que manger un aliment. Je mange un aliment, cela m'apporte de l'énergie. Lorsque j'accomplis une mitzvah, c'est tellement puissant qu'on a déconnecté le système qui me permet de ressentir ce que ça va m'apporter. Sinon, l'homme disparaîtrait, sa neshama rejoindrait le divin immédiatement. Voilà pour le point sur lequel insiste ici l'Admor HaZaken. Je refais un petit résumé de ce que l'on a vu jusqu'à aujourd'hui pour que ce soit clair, parce que ce qu'il ne faut pas, c'est se laisser perturber par les notions un peu virtuelles que l'on aborde, qui bien sûr restent virtuelles un peu pour nous, mais il faut garder en tête l'idée que l'Admor HaZaken veut nous transmettre. Il veut nous parler de la ma'ala, de l'avantage qu'il y a à pratiquer concrètement les mitzvot. Dans les gestes les plus simples, c'est là que je vais retrouver le divin lui-même. C'est la question que se posent beaucoup de personnes. Je veux bien trouver Dieu dans l'étude, dans la réflexion, dans la pensée, dans les sentiments, dans ce genre de choses. Je veux bien que ma relation avec Dieu passe par ce genre de choses. Mais Dieu ne regarde pas si j'ai mis une cuillère de lait dans l'assiette de viande. Dieu ne regarde pas combien d'heures j'ai attendu entre le poulet rôti que j'ai mangé et le verre de lait que je vais boire ensuite. Ce sont des détails
qui ont l'air tellement techniques, Dieu ne peut pas se rabaisser à ce genre de choses. La Nourazaken vient nous expliquer que c'est justement dans cette pratique concrète des mitzvot que l'on va saisir le divin à un niveau bien supérieur que celui avec lequel on aurait pu le saisir par ce qu'on a appelé la tfila, ça veut dire par la réflexion, par les sentiments que l'on aurait pu développer. Donc je récapitule. Pour l'instant, nous avons vu 3 mahalot. La première, 3 avantages qu'on la pratique des mitzvot. Elles permettent d'obtenir un birour dans un territoire très large. Elles nous permettent de saisir l'essence du divin et non pas seulement son existence. Et aujourd'hui, nous avons vu une 3e mahala, 3e avantage. Par la pratique des mitzvot, nous avons affaire aux orot, aux lumières du monde de Tohu. Alors que notre neshama est limité et plafonné au monde de Tikkun. C'est ce qui donne de la hauteur à notre neshama et c'est ce qui vient nous souligner encore plus l'avantage qu'il y a à pratiquer concrètement les mitzvot. C'est là où on va retrouver le divin lui-même. Bien sûr, nous allons encore continuer tout au long de ce keta, de ce passage de Kuntres Acharon. Nourazaken va encore développer encore d'autres avantages qui vont venir souligner l'avantage extraordinaire qu'il y a dans la pratique concrète des mitzvot.